Bonjour les amis, aujourd'hui le sujet est le suivant. Vous êtes en relation de couple avec une personne au comportement pervers narcissique et vous voulez rompre. Mais vous ne savez pas comment le lui annoncer, quand le lui annoncer, et vous ignorez s'il y a des choses à ne surtout pas faire qui pourraient se retourner ensuite contre vous. Aujourd'hui, je vais donc vous donner des conseils sur comment rompre. On va d'abord se pencher sur les pièges à éviter et les choses à ne surtout pas faire lorsque vous rompez. Et ensuite, je vais vous donner des conseils concrets sur ce que vous pouvez faire, dire et à quel moment le dire lorsque vous rompez. Moi, je me nomme Stan Carré, j'exerce en tant que coach en développement personnel et sophrologue depuis 2015, et l'accompagnement des personnes qui vivent des relations d'emprise ou qui en ont vécu, c'est un de mes domaines d'expertise, que ce soit pour prendre conscience, amorcer la rupture, trouver le calme après la rupture, vous reconstruire, ou encore, après la reconstruction, eh bien, vous épanouir et vous déployer, c'est des choses qui m'intéressent, et je peux vous accompagner en coaching dessus si vous le souhaitez. Sur ce, les amis, passons directement au sujet de la vidéo, les pièges à éviter. Rentrons directement dans le vif du sujet. Les pièges à éviter, c'est, dans un premier temps, si vous voulez rompre avec une personne au comportement pervers narcissique, le piège, c'est de vouloir amener le pervers narcissique à accepter votre rupture. C'est-à-dire, donc qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que vous voulez rompre, et lui, il ne veut pas que vous rompiez. Il ne supporte pas la rupture, il n'accepte pas cette idée. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez lui expliquer pourquoi vous avez décidé de rompre, que vous n'êtes pas heureux, pas heureuse, que cette relation vous fait souffrir, que vous ne supportez plus tel ou tel comportement de sa part. Et vous allez essayer de fournir des arguments dans le but qu'il valide votre position, qu'il l'accepte. Et pourquoi est-ce que je dis que c'est un piège à éviter? C'est parce que le pervers narcissique n'acceptera jamais votre décision de rompre, et il tentera toujours de vous convaincre par tous les moyens possibles de revenir. Donc ça, c'est le piège à éviter numéro 1. La morale de ce point-là, c'est que si vous voulez rompre avec un pervers narcissique, vous allez être forcé de rompre tout en considérant le fait qu'il n'acceptera jamais votre rupture. Vous devrez rompre quand le pervers narcissique n'acceptera pas votre rupture, qu'il y sera opposé, qu'il fera de son mieux pour vous en dissuader. Et vous devrez rompre quand même, si vous voulez rompre. Après, je vous dis pas vous devez rompre en soi, vous faites ce que vous voulez de votre vie, les amis. Là, je donne des conseils si vous avez déjà envie de rompre et que c'est difficile pour vous, que vous vous sentez un peu bloqué ou perdu face à cette démarche de rupture. Deuxième piège à éviter. Le pervers narcissique, vous ne devez jamais lui laisser l'occasion d'argumenter avec vous. Parce que vous, si vous voulez rompre avec lui, c'est pas un jeu pour vous, ça j'en suis conscient. Pour la plupart des personnes qui essayent de rompre avec un pervers narcissique, vous considérez pas que c'est quelque chose de léger, vous considérez que c'est quelque chose de dur, que c'est une rupture qui est dure à amorcer, et c'est quelque chose qui va toucher des structures profondes de votre être. Vous allez vous remettre en question, avoir peur de l'abandonner, peur de lui faire du mal, peur de ses représailles, de tout ce qu'il va vous faire subir en retour. Vous allez avoir de l'angoisse, de la colère, de la culpabilité, plein de choses qui vont bouger très profondément à l'intérieur de votre être, en fait. Et donc, pour vous, c'est pas un jeu. Mais pour lui, oui. Vous allez lui donner des explications importantes de pourquoi vous voulez rompre. Et encore une fois, c'est pas de la rhétorique pour vous. C'est genre vraiment les raisons qui motivent votre rupture, sur lesquelles vous cogitez depuis des mois, vous avez regardé des vidéos de coaching pour vous encourager à le faire, et là, hop, vous avez enfin le courage de lui dire « j'en peux plus, je veux rompre, voici les raisons ». Mais lui, il voit ces raisons comme des simples arguments à contrer, dans le but de vous amener à changer d'avis. Il voit pas ces raisons comme quelque chose de vraiment important pour lui, c'est juste essayer de contrer vos arguments. Et le pire, c'est que ça peut marcher. Il peut arriver à vous persuader de la sorte, en fait. Il peut arriver à entendre vos arguments, mais les entendre juste pour mieux vous répondre. Et ensuite, chacun de vos arguments, il va essayer de les contrer, et au bout d'un moment, quand vous aurez plus d'arguments, vous allez peut-être vous résoudre à revenir avec lui, parce qu'il aura contré tous vos arguments. Vous lui aurez dit « je veux rompre parce que je ne supporte plus ton comportement », il va dire « oui, mais ton comportement, c'est toi qui m'y as poussé. Et puis si je l'ai fait, c'est parce que j'avais des raisons. Maintenant, je vais changer, je suis un nouveau moi. » Hop, voilà. Et vous allez lui dire « oui, mais tu m'as déjà promis ça plein de fois. Oui, mais les autres fois, il n'y avait pas tel paramètre dans ma vie, donc cette fois-ci, cette promesse est réelle. » Et hop, argument contré. Et au bout d'un moment, vous allez plus savoir quoi dire, et peut-être que vous allez vous avouer vaincu. Parce qu'il va essayer de vous épuiser psychologiquement, vous avoir à l'usure pour que vous finissiez par céder. Donc, la morale de ça, de ce point-là, que faire? Ne lui laissez aucune occasion d'argumenter avec vous. La rupture, c'est pas un truc qui doit se décider ou se discuter avec un pervers narcissique. Avec quelqu'un de normal, de sain, vous pouvez lui exposer les raisons. Peut-être qu'il peut y avoir des changements, tout ça. Mais avec un pervers narcissique, ça ne fonctionne pas. Et si vous voulez rompre, je vous encourage à ne jamais argumenter avec lui. Et s'il veut argumenter, parce qu'il le voudra, il vous poursuivra pour argumenter, bien entendu, eh bien,
mon conseil c'est de couper court à la discussion, de sortir de la pièce, de sortir de la maison, de raccrocher au téléphone, de partir dans la rue, voilà. Troisième erreur, ne jamais lui laisser l'accès à vos effets personnels une fois que vous avez décidé de rompre. Et ça, il y a plein de personnes qui n'y pensent pas, mais à partir du moment où le pervers narcissique comprend que vous voulez rompre, il vous considère comme un ennemi, il va essayer peut-être de vous voler des affaires pour vous punir, ou bien de vous voler des documents et des papiers qui pourraient servir de preuve contre lui, dans le cadre d'un divorce ou dans le cadre d'un partage de garde des enfants. Donc, à partir du moment où vous décidez de rompre avec un pervers narcissique et qu'il est au courant, mon conseil, c'est de ne pas lui laisser accès à vos dossiers, vos papiers personnels, à votre ordinateur, à votre téléphone, à vos clés USB, à tout ce qui pourrait contenir des informations, ni à vos objets de valeur, qui ne sont pas forcément numériques, mais des objets de collection, des objets rares, des cartes à jouer, des comic books, des pièces d'art, tout ça, enfin voilà, qui puissent casser ou voler pour vous punir, voilà. Quatrième et dernière erreur, et ensuite on va voir comment rompre. Là vous avez déjà pas mal de clés, mais vous allez voir comment rompre vraiment. Je dirais, l'erreur c'est de rompre et de cohabiter avec le ou la perverse narcissique si vous avez le choix. Voilà. S'il y a une maison en commun, que c'est difficile, les enfants, que vous vous sentez obligé de rester pour conserver la garde, parce que si vous partez, enfin voilà, s'il y a une raison compliquée au niveau de l'ordre de la justice, du juge, de la stratégie pour garder la propriété de la maison des enfants, mon conseil c'est si vous le pouvez partez, mais si vous pouvez pas, restez, voilà. Mais si vous avez le choix, je vous encourage à ne pas rompre et cohabiter. Quitte à payer plus cher un autre loyer, mais rompre et partir. Parce que sinon, tous les jours, il va vous passer à l'essorage de la machine à laver. À tous les jours, il va utiliser toute son énergie dans l'intention de vous amener à changer d'avis. Pour ça, il va jouer sur le chantage au suicide, le chantage affectif, vous dire qu'il a changé, qu'il ne s'en remettra jamais, puis quand ça ne marche pas, si vous restez de marbre, ce qui serait une bonne chose, eh bien, il va utiliser l'intimidation, vous faire peur, claquer des portes, vous réveiller pendant la nuit, argumenter, vous crever, vous fatiguer en fait. Il va tout faire, toutes les stratégies de manipulation que je n'ai pas citées dans cette vidéo, il va toutes les faire à la suite, et recommencer, 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 recommencer. Pour vous avoir à l'usure, pour qu'au bout d'un moment, vous finissiez par vous dire, écoute, pour avoir la paix, je vais revenir avec lui. Pour qu'il arrête de me torturer psychologiquement, je vais revenir avec lui. Pour qu'il arrête de monopoliser tous mes proches, je vais revenir avec lui. Voilà. Et là, il va vous punir, parce que quand vous êtes revenu, il va vous punir d'être revenu. Donc, c'est un peu la galère, enfin c'est totalement la galère. Donc je vous encourage à rompre et partir directement. Comment rompre maintenant? Je vais vous donner quelques conseils pour ça. Premièrement, je vous encourage à vous abonner à cette chaîne YouTube pour être notifié de prochaines vidéos d'aide face au pervers narcissique, d'aide de compréhension relationnelle, d'intelligence relationnelle. Donc voilà, vous pouvez vous abonner à cette chaîne pour être notifié des prochaines vidéos en cliquant sur la petite cloche. Premier conseil clé, rompez et annoncez-lui que vous avez rompu. Et oui, les amis, ne lui annoncez pas que vous allez rompre dans le futur, en parlant dans un futur hypothétique, mais rompez et annoncez-lui que vous avez rompu. Même si vous n'êtes pas totalement certain de votre décision, mais en gros, l'idée c'est de le mettre devant le fait accompli. J'appelle ça l'attaque éclair. C'est pas une attaque, c'est plutôt une défense, une stratégie de repli éclair. Mais la meilleure des choses à faire, c'est de couper tous les ponts en fait, de rompre et de changer les serrures pendant qu'il est au travail et de lui mettre toutes ses affaires dehors, par exemple. Et si vous avez pitié de lui et que vous vous dites oui, mais c'est un parasite, il vient décrocher, il aura pas d'argent, et bien file-lui de l'argent, comme ça il peut se louer à Airbnb pendant 3 mois et vous avez plus le fait qu'il soit à la rue sur la conscience, vous voyez. Donc ça peut être une idée. Après, ne le faites pas si vous voulez pas, vous n'êtes pas obligé. Mais voilà, ça peut être un moyen de rompre tout en vous sentant moins coupable, si jamais la culpabilité vous ronge trop. Rompez, changez les serrures, ou bien emportez toutes vos affaires pendant qu'il est au travail et partez avec le nécessaire vital. Et si vous vous dites c'est trop brut ou c'est cruel, essayez de lui annoncer que vous voulez rompre et cohabiter avec lui, vous verrez que ça va être cruel pour vous en fait. Et c'est pas cruel de partir en fait et de laisser à la personne un délai de plusieurs mois pour se trouver un autre logement. C'est pas cruel, vous le faites déjà parce que vous avez des raisons. Ça c'est important. Vous le faites pas sans rien et vous le faites pas par cruauté. Vous le faites pour sauver votre peau parce que vous ne trouvez pas d'autres moyens. Donc c'est pas de la cruauté, c'est de la survie. Et s'il doit
subir un préjudice, je pense même pas, il peut aller chez quelqu'un, il peut rester dans le logement et vous lui donnez 3 mois de loyer d'avance, comme ça il est pas directement en galère, et il a le temps de trouver un logement pendant ce temps, enfin voilà, après le reste ça vous regarde pas, c'est les conséquences de ces actes en fait si vous rompez. Vous le faites pas de bon cœur, au début vous vouliez passer votre vie avec cette personne, mais par son comportement désastreux, votre unique solution de salut, c'est de vous enfuir. Donc voilà. Une fois que vous avez rompu, il va falloir faire en sorte que le harcèlement s'arrête, parce qu'il y en aura très probablement, donc il faut le bloquer de tous les réseaux. Mail, vous pouvez le bloquer des mails, hein, cherchez selon votre boîte mail, si c'est Outlook, Hotmail, Gmail, vous cherchez comment bloquer une adresse mail sur telle boîte mail, sur toutes les boîtes mail on peut normalement. Vous appelez la police s'il vient devant chez vous, ce n'est pas une plainte. Appeler la police n'est pas une plainte, hein, c'est demander une intervention, donc il n'y a pas forcément de conséquences. Comme ça il va comprendre qu'il ne peut plus vous joindre, il va comprendre que s'il vient devant chez vous, en fait vous n'allez pas revenir avec lui, mais qu'il va juste avoir la police qui lui fout la honte et qui le dégage. Voilà ce que je peux vous conseiller, c'est pas méchant de faire ça, c'est pas vous le méchant si vous vous protégez d'un agresseur, c'est lui. Et pour mieux vous aider à le faire, comprenez que la police, ils vont pas intervenir si c'est vous l'agresseur. Si c'est vous l'agresseur, ils vont pas le dégager lui. S'ils le dégagent lui, c'est que la police et le système judiciaire français jugent que c'est lui l'agresseur. Vous voyez ce que je veux dire? Si la police le dégage quand il est devant chez vous, si la police le condamne parce qu'il vous harcèle par message, ça veut dire qu'il y a d'autres personnes qui reconnaissent que c'est lui qui est en tort, et donc que c'est vraiment lui le méchant dans l'affaire, que c'est pas vous. Je dis ça parce que je sais qu'on peut avoir de la culpabilité, et énormément de culpabilité dans ces cas-là. Dernier conseil, soyez prêts à sacrifier des choses, à y laisser des plumes, à lui laisser certaines choses auxquelles il s'accroche pour vous garder, à lui laisser certains meubles, certains effets personnels, certaines sommes d'argent. Vous gagnerez plus d'énergie à lui laisser ces choses, à lâcher prise dessus, et à passer du temps pour vous reconstruire et regagner ces choses par vous-même. Si le pervers narcissique me doit 4000 € par exemple, en partant, je vais essayer de les avoir. Si j'ai une reconnaissance de dette, je vais embaucher un huissier. Mais si j'ai rien de tout ça, et qu'il n'y a aucune trace de ces 4000 € que je vais prêter en liquide, je les lui donne, et je me casse. Parce que l'énergie que pendant plusieurs mois je vais utiliser pour avoir ces 4000 €, elle est colossale, je suis même pas sûr de l'avoir, parce que si le pervers narcissique sait que je reste accroché à lui parce que j'ai besoin de l'argent, eh bien il va jamais me le donner parce qu'il a du pouvoir sur moi et que c'est un moyen de me garder auprès de lui, vous voyez? Donc, la meilleure chose à faire, c'est de partir, de me reconstruire, de récupérer du poil de la bête, comme on dit, reprendre du poil de la bête, et d'avoir plus d'énergie, et d'utiliser cette énergie pour gagner mes 4000 € d'une manière beaucoup plus simple. Donc ok, c'est une injustice, mais moi je me fais justice en me libérant, et en utilisant mon énergie d'une manière saine. Et si malgré tout ça, les amis, vous sentez que vous avez des freins à la rupture, peur des représailles, culpabilité, des enfants en commun, plein de difficultés, dépendance affective, dépendance matérielle, il y a une formation, enfin si on peut appeler ça une formation, moi j'appelle ça un pack de vidéos de coaching que j'ai mis en place pour ça, qui s'appelle Comment rompre avec un pervers narcissique. Vous avez accès à 10 heures de vidéos qui sont réparties en 50 vidéos différentes, donc vous n'allez pas devoir tout vous taper si vous voulez certains sujets précis. Et chaque vidéo, c'est des chapitres précis qui vous disent comment dépasser tous les freins à la rupture, culpabilité, dépendance affective et plein d'autres freins. Vous avez plein de vidéos qui vous expliquent comment rompre, que dire, que faire, quel timing, selon le cas et la situation. Pas d'enfant, enfant en commun, si vous habitez chez lui, s'il habite chez vous. Vous avez des conseils pour retrouver la paix après avoir rompu, faire cesser le harcèlement, retrouver votre calme intérieur. Et tout ça est disponible sur mon site internet masophrologie.fr. Tous les commentaires que les gens laissent sur ce pack de vidéos de coaching sont bons. Voilà, j'ai mis plusieurs mois à le réaliser. Le pack est très complet, très au point, très technique. Donc il y a le lien dans la description si vous voulez y accéder. Quant à moi les amis, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos sur cette chaîne YouTube. Rendez-vous dans quelques jours. Et force à vous, courage, courage. Au revoir.